Merci beaucoup, monsieur de la presse. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. On est en train de commémorer. Mais à l'est du pays, on ne sait pas dire qu'il y a la paix. Vous savez, aujourd'hui, notre pays en général d'abord est en proie de l'insécurité. Les Mobondo, à l'ouest, il n'y a pas longtemps, Bunagana entre les ennemis. Vous voyez Rutshuru, tout en intégrité. Quand vous allez vers la province de l'Ituri, c'est toujours l'insécurité. À Beni, les Thierry, les déplacés de guerre de tous bords, ça crée des problèmes sérieux d'insécurité. Donc, dire que les enfants de l'Est de ces pays vont commémorer la journée internationale de la paix, c'est tromper la population de l'Est. Vous savez très bien que depuis tout ce temps, le chef de l'État, à travers tous ses discours, il a toujours appelé à la paix, à la paix. Oui, nous disons une chose, pour que la paix soit là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que ce qu'il faut faire, c'est que tous les discours du chef de l'État doivent être matérialisés et concrétisés. Puisque chaque secteur doit y tirer sa matière. Le chef de l'État a toujours crié, a toujours parlé. Mais nous devons maintenant nous approprier, nous, citoyens congolais, nous, membres du gouvernement, nous, chefs de grands services, nous, chefs de grands services de ce pays, nous approprier ces discours, chacun dans son domaine, pour que nous puissions concrétiser le discours du chef de l'État. Mais au sein dès qu'on sera toujours dans des discours sacrés du Congrès, on sera toujours en train de divaguer. Ma recommandation est simple. Pour que la paix soit là, il faut avoir l'implication de tout le monde. Parce que la paix, c'est une denrée rare qui a toujours besoin de l'accompagnement de l'apport de tout un chacun. Voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant, il est très bon que chaque citoyen congolais apporte sa pierre à l'édifice. On ne peut pas parler de paix quand vous voyez peut-être à Ituri, on voit certains officiers en train de vendre munitions et peut-être effets militaires aux ennemis. On ne peut pas parler de paix quand on voit certains citoyens congolais collaborer avec les ADF et consorts. Il faut que tout le monde prenne conscience pour que la paix soit une réalité. Voilà pourquoi je pense que le peuple de l'Est de ces pays a l'obligation de se souder, de parler le même langage. Oui, on a toujours condamné les forces étrangères, les Rwandais et les autres là qui viennent déstabiliser notre pays. Mais nous pensons que nous ne devons pas rester seulement à l'étape de crier. Nous devons aussi travailler pour faire mieux et surpasser cette situation du Rwanda. Le reste des pays n'ont pas de problème de ranger et à nous gêner. Et cela doit partir de la bonne volonté, de l'engagement des citoyens et bien dirigeants de ces pays. Dernièrement, on a vu encore une fois les victimes Ouazalendo à Goma. Ce sont des Congolais qu'on a massacrés. Parce que là, il y aura des PK, même nos forces de l'armée, nos forces de la police n'ont pas de professionnalisme. La paix passe aussi par le professionnalisme des services compétents. Quand les services compétents sont professionnels, ça nous amène à la paix. Et ça mène même à ce qu'on a toujours appelé mariage civilo-militaire. Ce sont des facteurs. Mais la MONUSCO aussi qui est là depuis plus de 20 ans. Non seulement finalement la MONUSCO fait quoi aussi? Avec une mission de maintien de la paix, mais la paix ne veut pas être imposée. Pourquoi? C'est puisque on a compris qu'il y a certaines complicités au sein de cette MONUSCO. On a toujours décrié. Le peuple de Butembo a marché, le peuple de partout au monde, en RDC, a marché pour dire non à la MONUSCO. Heureusement que le chef de l'État a encore réitéré ce vœu-là au niveau de la Tribune des Nations Unies. On espère que cette fois-ci, la MONUSCO fera sa valise et permettra à nos FRDC de bien faire leur travail. Puisque vous savez que des fois, nous avons toujours condamné cette complicité des forces étrangères. Tantôt appuyé par la MONUSCO, aujourd'hui nous avons pas de l'EAC qui est à l'Est. Bunagana, sous contrôle de M23, sous l'EAC, Rutshuru, sous contrôle de M23, sous l'EAC, et les Congolais ne sont même pas fait enrôler sous l'EAC. Les forces étrangères là nous distraient. Voilà pourquoi nous devons compter sur notre armée et la paix sera une réalité que lorsque tous les Congolais compteront sur eux-mêmes, auront une confiance entre eux. Ce qui est important. En tout cas, merci beaucoup.